Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Vous l'attendiez tous, eh bien c'est chose faite pour aujourd'hui. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Rencontre IRL et nous sommes actuellement dans le Jura pour la collection de Sevenfold 71. Il est juste ici. Bonsoir. Tu vas nous présenter toute ta collection qui se trouve dans deux pièces différentes, Ouais. ça c'est assez intéressant. Mais je pense, Pas le choix. mais je pense qu'avant de vous montrer le détail, on va faire un petit montage vite fait, en bref, de toute sa collection pendant 1 minute et après on va passer au détail. Allons-y. Let's go. Première étagère de la collection, collection à thème comme tu l'appelles Kirby. Voilà, donc là j'ai mis sur la première étagère tous les Ratchet & Clank sortis sur PS2. Voilà, donc du premier au dernier, le Secret Agent Clank qui est sorti également sur PSP si je me trompe pas, bah il est là. Voilà, les deux autres évidemment ici. J'ai également le film Ratchet & Clank avec la voix de Squeezie, n'est-ce pas? Il est pas mal, mais je pense qu'ils auraient pu mieux faire pour le film Ratchet & Clank. Enfin moi j'ai pas détesté non plus. Et la bande son originale du film. Là les Ratchet & Clank sortis sur PS3 et également celui sur PS4 qui reste franchement je trouve excellent. Pour moi le pire Ratchet & Clank, le pire, je sais pas, là celui-ci c'est dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, dégueulasse. Puis pour ceux qui voudraient découvrir éventuellement la série, hop, je vous conseillerais celui-ci, le Ratchet & Clank Trilogy, sorti également sur la PS3, qui regroupe les 3 premiers épisodes de Ratchet & Clank, donc le 1, le 2, le 3, est disponible sur le PSN, le Gladiator, pour ceux que ça intéresse éventuellement. La statue, faut la montrer la statue. Elle est magnifique. La statue Ratchet & Clank, édition limitée. Je l'ai eu sur eBay par Figurine Mania, c'était à l'époque le nom. Ça fait déjà un moment qu'elle est sortie, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans. Elle est limitée à je sais plus combien d'exemplaires, je m'en souviens plus. Il y a même la petite... Hop là, il y a ce truc là. Tac, voilà. Elle est, et je l'ai vu, c'était je crois sur jeux.com qui avait eu l'annonce comme quoi il y avait eu cette petite statue limitée de Ratchet & Clank. Et vu que je suis un très grand fan de la série, j'ai sauté sur l'occasion. Elle coûtait d'environ 160 € la figurine. Alors si vous allez sur le site, je sais pas s'il existe encore, mais à l'époque il y avait Sly Cooper, God of War, etc. Il y en a vraiment des figurines qui montent vraiment extrêmement haut en prix. C'est un truc de fou, mais pour Ratchet & Clank, moi je trouve que ça vaut le coup. Après, il faut être fan de la série, bien évidemment. Collection plus ou moins God of War, avec, hop là, justement, le 1, le 2, le God of War 3, magnifique. Le God of War Ascension, alors, je sais qu'il y a du monde qui l'ont pas forcément aimé, ce God of War Ascension. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de grosses nouveautés dedans, mais ça reste du God of War qu'on m'enlève, moi je trouve, et voilà, c'est ce qu'on cherche dans du God of War. C'est ce qui me fait un peu peur dans le 4, qu'on perde un peu l'âme de God of War, avec justement qu'on ait plus ces lames du chaos et tout, les lames avec les chaînes, quoi, je sais plus, elles ont des noms différents dans chaque God of War. Donc la petite figurine, elle a perdu son pied. Les deux collections en essentiel, alors là, pour les collectionneurs, là c'est oh mon dieu, il a l'essentiel, c'est dégueulasse. En dessous, tout du Naughty Dog. Alors, non, j'aurais peut-être dû y rajouter là pour la vidéo. Et bien évidemment, The Last of Us, jeu préféré de Kirby 54. Le meilleur pour moi, c'est celui-ci. Alors, par contre, j'ai enlevé ça parce qu'on s'en fout complètement. L'Uncharted 3, pour moi, c'est le meilleur. C'est pas le 4, c'est le 3. Je trouve qu'il est extrêmement bien rythmé et il y a tout ce que je recherche dans un Uncharted comparé au 4 où je trouve qu'il est excellent, extrêmement beau, mais il manque un tout petit peu de gunfight à mon goût. Et sinon, c'est un excellent jeu, encore une fois, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a tous les Assassin's Creed sortis, ou presque, sauf celui de la PSP qui est Bloodline ou une connerie comme ça, que je n'ai pas acheté. Alors bon, on va commencer avec celui-ci, qu'est-ce qui regroupe tous les Assassin's Creed du premier jusqu'au 3. Hop, voilà. Alors je les ai séparément sur la 3.6, mais vu que sur PS3, je les avais pas. Je les ai pas fait sur PS3. J'ai préféré mettre ça là-dedans, puisque justement ça prend beaucoup moins de place, ce qui est plutôt un avantage assez considérable, on va dire ça comme ça. Après il y a tous les autres Assassin's Creed que tout le monde connaît, le Black Flag sur PS4, le dernier en date, hop là, le petit Syndicate, Assassin's Creed Syndicate, que moi je trouve vraiment sympa, mais mon préféré, on va peut-être parler du préféré quand même. Pourquoi? Parce que c'est à Paris et que je le trouve extrêmement beau, avec une ambiance vraiment
impeccable, je le trouve vraiment énorme. J'aurais bien aimé mettre Metal Gear, mais bon, comme vous voyez, j'ai plus de place malheureusement pour mettre tout ça. Là, c'est la cachette secrète des collectors, puisque bien évidemment, vous le savez très bien, les collectors, ça prend énormément de place. Donc voilà, une partie des collectors. Bon, il y en a beaucoup, il y en a pas mal, j'ai pas compté, mais pour un petit souci technique, je ne les montrerai pas tous parce qu'il faudrait que je prenne des photos et une vidéo en même temps pour pouvoir tout y rempiler. C'est un peu l'effet Tetris là-dedans, quoi. L'étagère là, alors je sais pas si tu peux filmer peut-être pour commencer. Là, c'est toutes les figurines ou presque, encore une fois, des collectors des Assassin's Creed avec Arnaud du Unity, le Connors de Assassin's Creed 3. Celui-ci, c'est pas un collector, c'est une figurine à part pour Brotherhood. Et là, c'est le Altaïr du premier Assassin. On va s'attaquer au jeu PS2. Alors, toute la collection PS2 est là, ou c'est pas ou presque, elle est là, par les Ratchet & Clank. Alors, j'ai mis ces deux Astérix parce que en évidence, parce que pour moi, c'est vraiment des jeux absolument énormes. Je trouve surtout celui-ci qui est magnifique, le XXL2. S'il pourrait en faire un 3, ça m'arrangerait. Mais je le trouve énorme parce que j'adore la bande-son. Il est extrêmement court, il dure environ 4h30. Tu peux le finir le jeu, mais la bande-son est énorme. Et je trouve le système de combat vraiment très bien pensé. Et je trouve ça très humoristique également. 24 heures chrono, enfin bref, après je vais pas tous les faire non plus. Les Rayman qui sont là, voilà, Rayman M et Révolution. Ah, les GTA également ici. Les petits Omnimusha que je n'ai encore pas testé. Et bien évidemment derrière on a Burnout, voilà. L'étagère d'en dessous, ben là j'ai mis encore une fois, voilà, deux jeux qui sont pour moi assez importants. Donc Beyond Good and Evil que je trouve vraiment excellent. Un excellent jeu, malheureusement peut-être pas assez connu à l'époque. Et Grand Theft Auto Vice City qui est pour moi le meilleur GTA encore à ce jour. Et celui-ci, ah je sais pas, hop, je pense que beaucoup de monde le connaissent, il est vraiment énorme ce jeu, c'est Total Overdose, c'est du pur kiff ce truc. Il n'y a vraiment rien qui sort du lot on va dire en termes de jeu PS2, voilà, j'ai pas les fameux Ico, Shadow of the Colossus et tous ces trucs là. Non, je n'ai pas de gros jeux PS2 que tout le monde connaît pas, on va dire ça comme ça. Allez, jeu 3-6, alors bon, là c'est déjà, je connais déjà un peu mieux parce que moi le PS2 j'ai beaucoup joué mais pas tant que ça au final. Bon, encore une fois, qu'il y ait des jeux que je pense que tout le monde connaît, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu que je pourrais vous montrer que j'avais particulièrement bien aimé? Le Afro Samurai, ah bah tiens, ouais, par contre je vais pas pouvoir l'emmener, ah si, voilà, le Afro Samurai, je sais pas si tout le monde le connaît, je pense que oui, bien évidemment, un excellent beat'em all, pas toujours très évident, mais vraiment excellent. La musique du jeu vaut vraiment le détour, encore une fois, et c'est vrai que c'est intéressant quand même, les bandes son, plus la bande son est meilleure, mieux c'est, bien évidemment. Ah, et le Mafia 2, alors... Bon, je vais pas réussir à l'enlever, mais tant pis. Mafia 2 qui est vraiment excellent et mieux que le 3 qui est sorti récemment, puisque au niveau de l'histoire, c'est quand même bien plus maîtrisé, je trouve, que dans le 3 où c'est vraiment découpé avec l'open world. Ce jeu-là, je sais pas si tout le monde le connaît, mais il a fait absolument le Enslaved Odyssey to the West. Si vous aimez les Uncharted, si vous aimez les jeux dans ce genre-là, vous allez... je pense kiffer ce Unslaved, ou Unslaved, je sais pas trop comment ça se prononce, on s'en fout, de Ninja Theory. Le Resident Evil 6, alors lui, je voulais en parler parce que je sais que Kirby 54 ne l'aime pas, moi personnellement, c'est un gros kiff ce jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui crache sur Resident Evil 6, mais moi je trouve que c'est un excellent jeu d'action, voilà, c'est un excellent jeu d'action. Alors certes, Resident Evil ça se veut Survival Horror, ou plutôt, oui, ça veut faire peur quoi. C'est vrai que c'est pas du tout le cas de ce Resident Evil 6, mais je trouve quand même, en termes de jeu d'action, bien évidemment, excellent. La première Xbox, avec quelques titres un peu plus intéressants comme Shenmue 2. Je crois qu'il manque un CD dedans, par contre il doit me manquer, ouais j'ai que le CD, je sais plus combien. Le Conquer Live in Reload, qui est quand même relativement intéressant. Les deux étagères du dessous, c'est des petits collectors qui ont bien voulu tenir, qui ont pris place, avec Odin Sphere, voilà, Life is Strange, excellent jeu. Et en dessous également quelques petits autres collectors PS4 avec, hop là, derrière le Far Cry 2, le Far Cry 3 et le Far Cry Primal, le The Order, et là bien évidemment, hop là, le Assassin's Creed Rogue sur PS3. Avant de continuer la vidéo sur ma collection, je vais vous présenter également mon autre passion, qui est la guitare. Voilà, donc là, j'ai plusieurs guitares, bon j'en ai pas non plus 36 000. J'ai celle-ci, qui est ma préférée, c'est la Jackson Randy Rose RR1. Schecter Sinister Custom, c'est la guitare en fait, la première version de la guitare de Sinister Gate, le guitariste du groupe Ascetics, Avenged Sevenfold pour ceux qui connaissent. La guitare signature Phil Campbell, alors c'est pas le plus gros modèle, c'est le modèle à 700 € à peu près. Je l'avais chopé en occasion à 500 ou une connerie comme ça. Elle va plutôt pas mal, ce n'est pas non plus une grosse tuerie, puisque bien évidemment ce n'est pas le haut de gamme.
Et là c'est ma toute première guitare, la LTD A6000 que j'avais acheté en occasion pour 600 € également. C'était ma toute première guitare juste avant la Schecter. Je peux vous dire que ça vous change la vie quand tu passes d'une guitare comme ça à une guitare de 100 €. Ça fait quand même ça fait plaisir. J'ai quelques jeux PS1, le Metal Gear bien évidemment que je mets en évidence parce que c'est une tuerie et c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, hein, bien évidemment. Resident Evil 2 que j'ai fait l'acquisition il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être bien 2 semaines. J'ai également le Resident Evil 2 sur Dreamcast. Alors Dreamcast, j'ai quelques jeux, mais là c'est pas vraiment non plus des chefs-d'œuvre, enfin à part celui-ci qui est un chef-d'œuvre mais que tout le monde connaît, le Rayman 2. Les 2 Shenmue complets en état à peu près, on va dire potable. Je pense que c'est plutôt sympa. Je les ai encore pas testés. Et derrière, tac, petite collection de la Master System qui est ma toute première console sur laquelle j'ai joué. J'ai pas retrouvé tous les jeux que j'avais avant malheureusement, mais il y a quand même quelques bons titres, voilà, tels que celui-ci, le Golden Axe Warrior, qui j'ai essayé, il est dur. Mais il est vraiment, il est cool, il est extrêmement cool et la musique dedans est magnifique. Le Alex Kidd in Shinobi World et le In Miracle World complet, les deux normalement. J'essaye de les prendre complets les jeux sur Master System quand je les trouve. 2 jeux absolument magnifiques et on terminera peut-être par l'un des jeux qui m'a le plus marqué peut-être de toute ma vie de gamer si je peux appeler ça comme ça. C'est le Bonanza Bros. Qu'est-ce que j'en ai passé des heures sur ce jeu, il est magnifique. Je vais commencer par ces deux là parce qu'on n'a pas beaucoup. Alors c'est 2 Zelda, le Zelda Link to the Past et le Ocarina of Time que j'ai commencé sur 3DS qui est relativement sympa, ça m'intéresse pas plus que ça non plus. Les jeux GameCube, alors c'est on va dire la console en ce moment que j'essaye de valoriser le plus dans ma collection. Alors j'ai fait ces acquisitions là des 4 jeux là que vous voyez, le Paper Mario, le Sky of Arcadia, Legend, mon dieu qui m'a coûté un bras ce jeu, et le Metal Gear Solid The Twin Snake qui n'est autre que le Metal Gear, voilà c'est celui-ci refait plus ou moins à neuf. Sur GameCube, on a le Resident Evil que j'ai eu cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, pour 1 € et quelques, donc c'était plutôt sympa. Celui-ci, alors là, je ne sais pas si vous le connaissez, il est disponible seulement, si je me trompe pas, arrêtez-moi si je dis une connerie, aux États-Unis, et vu que j'aime bien les tailles, je l'ai importé ici. Voilà, donc j'ai dû le payer une vingtaine d'euros. Encore une fois, le Astérix XXL et un jeu que je trouve excellent. C'est celui-ci, l'un des meilleurs jeux GameCube pour moi, c'est le Mario Power Tennis. La collection Wii, alors oui c'est la Nintendo que j'aime le moins, hein. Je trouve limite que c'est la console que je trouve peut-être la plus dégueulasse. Alors, montrer le jeu qui m'a le plus déçu dessus, c'est étonnant hein, mais c'est celui-ci. Pourquoi est-ce qu'il m'a déçu alors que j'adorais l'épisode GameCube? Bah c'est parce que la maniabilité que la Wii propose avec ses fameux joysticks, etc., enfin les Wiimotes plutôt, ça rend le jeu complètement dégueulasse et enfin c'est injouable quoi, on va dire ce qu'il en est. Je voudrais remercier Conquerax parce que grâce à lui en fait quand j'ai trouvé ce jeu là dans mon magasin, on voit le prix là hein, il est sacré prix n'est-ce pas, mais je l'ai pris tout de suite parce que je savais que sinon j'allais jamais le retrouver, donc au final voilà j'étais plutôt content de moi. Lego City Undercover que j'ai bien aimé, que je trouve c'est l'un des meilleurs jeux Lego, puisqu'encore une fois je trouve que ça coupe un petit peu la routine que prend les jeux Lego. Donc là les 2 jeunesses que j'ai, j'en ai encore un là-bas mais c'est un Zelda voilà, que tout le monde connaît, je vais pas le montrer. Le Metal Gear et le Snake Revenge, voilà 2 jeux que j'ai sauté dessus sur l'occasion de les retrouver, puisqu'encore une fois j'aime beaucoup cette série et je les ai trouvés à Ludidoc, un magasin pas loin de chez moi. Sur cette console malheureusement maintenant c'est que les jeux on peut les avoir sur PC, donc au final on se retrouve un peu baisé. Après donc j'ai rien de spécial à dire sur les jeux Xbox One. Si le Gears of War 4 qui se trouve juste ici, qui est pour moi certainement la meilleure exclusivité qu'offre cette console. Je trouve qu'en fait c'est un espèce de Uncharted-like, enfin c'est un peu gros de dire ça, mais je trouve qu'au niveau de la mise en scène, j'ai l'impression inspiré un peu d'Uncharted, surtout sur la fin du jeu si je me trompe pas, mais je trouve ça vraiment excellent. Et je mentionnerai également celui-ci, hop là, fait par les créateurs de Ratchet & Clank et qui est vraiment une grosse tuerie. Collection PS Vita, hop là, il n'y a pas des jeux non plus qui sortent du lot. Des très classiques avec Uncharted, God of War encore une fois, Metal Gear, voilà toujours présent, les trucs qui se cassent la gueule. Première partie des jeux PS3, non plus pas grand chose à ajouter de ce niveau là. Le Dishonored, franchement je vous le conseille de le faire sur PS4, c'est bien plus intéressant. Ce jeu là, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille également ces 2 jeux là, le Sly Trilogy et le Sly Cooper, que je trouve vraiment absolument énorme. Les autres jeux PS3, donc là ça, oui, Bioshock, hein, voilà vous l'avez vu, magnifique jeu. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on a? On n'a pas non plus des jeux qui sortent encore une fois du lot, rien à rajouter non plus.
Les Dead Space, j'aimerais bien qu'ils les refassent en remastered sur PS4, c'était une excellente série, j'aimerais bien y revoir revenir un jour. Encore une fois, voilà, le Resident Evil 6 toujours présent, Fallout 3, etc. Le Vanquish, alors Vanquish, un excellent jeu que je trouve encore une fois, voilà, c'est dommage, j'aimerais bien aimer en voir un autre Vanquish un jour. Malheureusement, je pense que ce sera pas le cas, hein. Je pense que le jeu clairement, il s'est pas vendu, de même que celui-ci, qui était, je trouve, vraiment excellent, le Remember Me. Et lui, il s'est un tout petit peu cassé la gueule, je pense qu'on peut le dire, hein, clairement. Dernier étage des jeux PS3 avec le Metal Gear Solid Legacy Collection qui regroupe tous les Metal Gear, je dis bien tous, ou presque. Il y a le 1 PS1, mais il n'y a pas celui de la GameCube. Voilà, sinon tous les autres y sont, le 1, le 2, le 3, le 4, bref, tous, à part le 5 également, évidemment, c'est pareil, plutôt logique. Celui-ci qui peut peut-être paraître intéressant pour certaines personnes, bon, moi personnellement, j'ai pas vraiment kiffé le jeu, je me suis endormi dessus, c'est pour vous dire. Et celui-ci, je sais pas si les gens connaissent beaucoup ce fameux jeu, c'est Pew Putter, un excellent jeu de plateforme, assez intéressant et assez également original, et je pense qu'on manque d'originalité en ce moment. Et je pense que Pew Putter, pour ceux qui cherchent l'originalité, je vous conseille énormément, et le Infamous. L'endroit où je passe le plus de temps en ce moment, bien évidemment, qui dit nouvelle console, dit également de nouveaux jeux. Alors là, la remasterisation des épisodes BioShock, je n'avais pas eu l'occasion d'y faire à l'époque sur PS3, donc je les ai achetés là-dessus. Enfin, j'avais fait le Infinite, mais pas le 1 et le 2, et du coup, je les ai fait là-dessus et j'ai trouvé deux excellents jeux, enfin plutôt trois, et le 2 m'a quand même déçu. J'ai pas trop aimé le 2, là, le Uncharted Collection, que je vous conseille à tous. Celui-ci sorti récemment, le Kingdom Hearts, le Gravity Rush 2 et le 1. Alors le 1, il est excellent. Ils ont sorti un 2, je l'attendais énormément. Voilà, il coûtait quand même relativement cher à sa sortie. J'étais comme un fou quand je l'ai reçu. J'ai très vite déchanté parce qu'en fait, je trouve qu'en termes de gameplay, il y a vraiment, il y a deux pouvoirs, vous allez me dire, de nouveau. Mais je trouve que voilà, sinon les autres défauts de caméra, défauts de lock, etc. Franchement, il n'y a rien eu de fait, ce qui fait qu'au final, on se retrouve plus ou moins avec le même jeu. Mais après, en termes encore une fois d'ambiance et d'originalité, ça fait plaisir de voir des jeux comme ça, même s'il est quand même, je trouve, moins bien que le 1. Excellent jeu pour ceux qui ont aimé Deadpool, mais pour ceux qui n'ont pas aimé Deadpool, je pense que vous aimerez pas. Clairement, après c'est du jeu plus ou moins vite fait. Alors lui, je tiens à faire une petite aparté dessus. Je tiens à mettre les gens en garde, ne l'achetez pas sur Wii U parce qu'il est buggé. Voilà, quand vous arriverez au boss de tortue, il faudra mettre le jeu en langue anglais ou une connerie comme ça, parce que sinon vous ne pourrez pas passer le boss, ce sera buggé. Journée, Terraway, Unfolded, que je recommande également à tout le monde. Achetez-le ce jeu qu'on a un autre, parce que voilà, il est vraiment énorme. Far Cry Primal, pour moi c'est le meilleur de la série et l'un des meilleurs jeux de l'année dernière, en 2016. Resident Evil 7, que tout le monde connaît bien évidemment, gros retour aux sources plus ou moins. Je regrette quand même le fait qu'il n'y ait pas vraiment plus ou moins l'ambiance du 4, enfin je veux dire, la troisième personne c'est du FPS. Le jeu est très bon, j'ai vraiment kiffé, malgré un boss final quand même peut-être fait un peu à la ramasse, mais bon bref, grosse déception ce jeu, plein de vide, on peut le dire. Et je trouve qu'encore une fois le gameplay n'a pas, enfin je trouve que ça n'évolue pas, et le pire c'est que les compétences que tu débloques, tu les avais gratuitement dans le 1, enfin oui, gratuitement, tu n'as pas besoin de débloquer dans le 1, tu as besoin de débloquer dans le 2, donc au final c'est quand même, je trouve, du réchauffé malheureusement. Et ce n'est pas tout, il n'y a bien évidemment pas que ça comme jeu PS4, il y en a là-bas de l'autre côté. Alors là, le Tomb Raider refait sur PS4, le Dead Island, moi personnellement j'ai pas du tout aimé. Les Call of Duty, on s'en bat les steaks encore une fois. Là, The Walking Dead, alors lui, il y a plein de monde qui me disait mais joue à ce jeu, il est énorme. Et je vous confirme, il est vraiment énorme ce Walking Dead. J'ai vraiment, enfin je l'ai pas encore fini, mais je trouve qu'il est vraiment énorme. Le Destiny, sympa, mais bon voilà, c'est vite répétitif. Diablo 3, vraiment cool. Alors, putain c'est chiant ça, hop là. Le Dragon Age Inquisition, alors je vais me faire tailler, mais j'ai préféré ce Dragon Age à The Witcher 3, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus rythmé. Après il y a l'Ombre du Mordor qui est pour moi le meilleur, peut-être l'un des meilleurs jeux certainement de la PS4 actuellement. J'attends énormément le 2. Ils vont faire une annonce là, pas Monolith Game mais du moins Warner Bros. Très prochainement, je crois que c'est le 8 mars ou une connerie comme ça. J'attends vraiment l'annonce de l'Ombre du Mordor, mais peut-être que ce sera une autre licence, je ne sais pas. Le Nioh, bien évidemment, ici. Personnellement, alors c'est vrai que je suis un peu con d'acheter ce jeu là parce que je savais que j'allais pas... Enfin, c'est des bons jeux, je me suis dit allez je vais essayer et tout. Au final ma manette elle s'est retrouvée contre le mur et voilà, c'est extrêmement dur. Moi personnellement les jeux quand c'est dur au bout d'un moment ça me tape sur le système, donc au final j'ai arrêté. Et je pense que je suis parti sur Walking Dead justement après avoir joué à ce jeu là, et je prends beaucoup plus de plaisir à jouer sur un Walking Dead que sur un Nioh, mais qui, je tiens à le préciser quand même, reste un excellent jeu. Final Fantasy XV, alors je l'ai en double, je l'ai sous blister et sous non blister, c'est pour moi le jeu
jeu 2016 et également peut-être, enfin je pense que pour moi c'est le meilleur jeu PS4 auquel j'ai joué. Little Big Planet 3, je trouve un excellent jeu de plateforme, l'un des meilleurs jeux de plateforme sur PS4. Il y en a déjà pas beaucoup, quand il y en a on saute dessus. Evol, je vais même pas en parler, c'est pas la peine, moi je lui chie dessus ce jeu. Alors les jeux Lego c'est sympa, mais ça va bien au bout d'un moment quoi. Je trouve que payer 60 € pour un jeu Lego, moi je les achète plus parce qu'ils sont vraiment trop chers pour ce que c'est et en plus ils nous servent la même soupe à chaque fois. Le Resident Evil Revelation 2 que j'ai trouvé vraiment excellent. The Division pareil. Après les Darksiders qui a été sorti il y a très récemment sur PS4 que je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas fait sur PS3, il est excellent ce jeu, c'est un excellent beat'em all. Moi je considère ça comme du beat'em all. Tokiden Kiwami, alors lui je l'attends, enfin je voulais vraiment ce jeu, je l'ai payé 8 € chez Micromania à l'époque, enfin à l'époque, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Je m'attendais à un jeu, enfin vraiment un bon jeu, et en fait le jeu est bon, mais le problème c'est qu'il est tout en anglais, et vu que je suis très mauvais en anglais, ben voilà, il a fini aux poussières, de même que ce jeu là. Alors si vous voulez acheter ce Yakuza, encore une fois Yakuza 0, un excellent jeu. Je pense que si tu connais pas trop l'anglais tu peux t'en sortir parce que le gameplay est vraiment sympa, mais après voilà c'est vraiment que de l'anglais et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Titanfall 2, je trouve que c'est le meilleur FPS qu'on nous propose actuellement avec Battlefield 1 et le Heavy Rain Beyond Two Souls collection. Je terminerai avec peut-être The Last Guardian, que je trouve vraiment très sympathique, malgré quelques erreurs de gameplay dans le gameplay, je trouve, qu'ils nous ont proposé. Sinon, c'est un jeu absolument magnifique en termes d'histoire et d'émotion. Voilà, si vous aimez l'émotion, et ben achetez Last Guardian, vous allez pleurer, ou pas, peut-être à la fin. On peut pas tout présenter non plus, mais j'en ai présenté, je pense, le principal. Et donc, nous espérons que la présentation de sa collection, donc la collection de Sevenfold 71, vous aura plu. Si vous désirez voir un petit peu plus de détails, plus d'avis sur les collections à thème sur sa chaîne, merde, j'ai mal dit. Le lien est dans la description de cette vidéo et je pense qu'on va peut-être tourner une autre vidéo qu'on va poster d'ici 2-3 semaines, que je vais poster. C'est pas moi le chef, d'ici 2-3 si c'est semaines. le chef, c'est pas moi. Si tu es d'accord, bien sûr. Non, je suis pas d'accord. Bon bah on laisse tomber. Bon bah allez, n'importe quoi. Bon allez, on vous dit à la prochaine. Ciao, merci, ciao.